Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Nous sommes encore là aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu et moi, pour un message. Alléluia. Un message vraiment de l'alerte toujours, parce que nous venons là pour ça. Ô peuple béni de l'Éternel, paix et grâce soit votre partage. Bénédiction pour ce jour du sabbat, 8 derniers dimanches du mois d'octobre. Alléluia. Oh, je vous salue dans le nom du précieux Roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, peuple béni de l'Éternel, je vous aime de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue et je vous bénisse énormément. Alléluia. Sans plus tarder, je veux prier pour ce message. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, Yoshua Amashia, Saint-Esprit de Dieu, je viens au-devant de grand Dieu d'Israël pour, mon Dieu, mon roi, ce message, papa, que tu nous amènes encore ici pour donner à ton peuple. Père, mon Dieu, mon roi, parce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'entendre ce message pour que son esprit, son âme soit sauvée. Père mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus. Je te remercie, Papa mon Dieu, mon roi, pour le privilège que tu me donnes de venir parler encore au travers du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le total contrôle de ma bouche, de mes pensées, afin de parler au peuple pour les avertissements des derniers temps. Père mon Dieu, mon roi, sois loué, sois glorifié. Protège-moi, Seigneur, Yoshua Amashia, envoie tes anges camper autour de moi pour me protéger au nom de Jésus de Nazareth. Je couvre mon corps, mon âme, mon esprit avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père mon Dieu, mon roi, quiconque qui va essayer de bloquer ce message, que sa propre vie soit bloquée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message est pour ton peuple. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour un peuple qui en a besoin d'entendre cela. Les enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Je confie ce moment dans les mains de notre Seigneur Yoshua Amashia, Saint-Esprit de Dieu. Prends le total contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Le roi des rois, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. J'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Le roi des rois, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Le roi des rois, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, même si tu étais malade, même si tu étais possédé, même si tu étais dans les difficultés, même si tu traversais la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur Jésus-Christ a redonné la vie à ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, sans plus tarder, nous sommes connectés. Il faut vraiment partager ce message, bien-aimé. Partager parce que l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu ont besoin de ce message. Parce que l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Vous allez comprendre quand je veux parler. Parce que je suis sûre que vous êtes au courant de quelqu'un qui a été victime de ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est déjà dans la Bible ce qui se passe maintenant. Dans la société, au milieu de nous, au milieu, partout en Afrique. Alléluia. Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur.
Moi, je veux me présenter. Je suis prophétesse des nations, princesse Henriette Elisabeth. C'est moi. Le ministère de Yoshua Yamashia, je suis là dans ce ministère pour venir mettre les messages de la part du Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va nous parler, nous tous. Comme j'ai toujours dit, peuple béni de l'Éternel, que quand je finis un message comme ça, moi-même, j'écoute d'abord. J'écoute et je me bénis et je me connecte à ce message. Donc, connectez-vous souvent. Mettez les j'aime, bien-aimés. Mettez les j'aime pour la gloire du Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est son ministère, ce n'est pas mon ministère. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu va vous localiser, bien-aimés. Alléluia. Donc, le message est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimé, je veux te poser la question. Est-ce que les temps sont difficiles dans ta vie? Parce qu'on nous parle des derniers jours. Partout dans le monde entier, il y a les temps difficiles. Dans les familles, il y a les temps difficiles. Dans la vie des gens, il y a les temps difficiles. On va quelque part. Le Saint-Esprit va nous parler. Car les hommes seront égoïstes. Première des choses. Amis de l'argent. Deuxième des choses. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, alléluia, irréligieux, amen, insensibles, ils n'ont plus de sentiments, déloyaux, il n'y a plus de loyauté. La personne que tu faisais confiance, tu te disais non, ça c'est mon ami, lui il est loyal. Non, il ne l'est plus. Ils deviennent des loyaux. Calomniateurs. Les gens n'arrêtent pas de calomnier. Intempérants. Les gens qui sont intempérants, c'est les gens qui ne se retiennent pas. Ils n'ont pas de retenue. Ils ne se mesurent pas. Ils ne modèrent pas. Leur comportement est désagréable. Cruel. Ennemis des gens de bien. Ils sont ennemis des gens de bien. Dans les deux camps, que ce soit dans la société, que ce soit dans le spirituel, c'est-à-dire les chrétiens, les hommes de Dieu, tout. Même au milieu des hommes de Dieu, quand un homme de Dieu essaye de chercher la face de Dieu, les autres deviennent ennemis de celui-là. Parce qu'ils se disent qu'il veut nous montrer qu'il est quoi? Il veut nous montrer qu'il aime Dieu plus que nous. Vous voyez un peu? Donc, ennemi des gens de bien. Quand tu fais quelque chose, tu es bien aimé. Les gens qui sont ennemis de ce bien-là, ils vont commencer à vous détester, à dire que mais il veut nous montrer que quoi? Vous voyez? On va quelque part. Après, les hommes seront les traîtres, les Judas, oui, emportés. Les hommes seront emportés. Un petit truc comme ça, il est déjà emporté. Oui. Enflés d'orgueil. Oui. Enflés d'orgueil. Même là où il ne faut pas manifester l'orgueil, il manifeste l'orgueil. Alléluia. Aimons le plaisir plus que Dieu. Déjà, même nous voyons qu'il n'y a même pas beaucoup de chrétiens. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Donc, quand on regarde même ici, là, hein, aimant plus le plaisir que Dieu. Parce que quand on parle de Dieu à quelqu'un aujourd'hui, même malgré comme les choses sont dures, non, il s'en fout de Dieu. Parce qu'il aime le plaisir. Il préfère être là où il y a le plaisir. Les gens qui peuvent leur donner un petit plaisir.
un petit verre de vin, une petite ambiance. Quand tu vas lui parler de Dieu, il n'est pas là. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au verset 5? Il dit quoi? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en est fait la force de l'enfant de Dieu. On va reprendre. Mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. La parole de Dieu nous demande de nous éloigner. Quand vous voyez déjà que quelqu'un a l'un de toutes les choses qu'on a citées là, nous allons les compter ensemble. Égoïste, 1. Ami de l'argent, 2. Fanfaron, 3. Autant, 4. Blaphamateur, 5. Rebelle, apparent, 6. Ingrat, 7. Irreligieux, 8. Insensible, 9. Déloyal, 10. Calomniateur, 11. Intempérant, 12. Cruel, 13. Ami des gens du bien, 14. Traître, alléluia. Traître, 15. Emporté, 16. Enflé, 17. Enflé d'orgueil, 17. Aimant le plaisir que Dieu, 18. 18 choses, la parole de Dieu nous parle ici. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Les jours sont déjà difficiles. Ça veut dire que Jésus-Christ est à la porte, il arrive. Donc, vous voyez toutes les choses que la Bible nous parle là. Les choses là sont déjà dans la société. Bien-aimé, je suis sûr que tu connais quelqu'un qui a déjà ces choses-là. S'il y a quelqu'un qui a déjà, ne serait-ce que l'une des choses qu'on cite ici là, ça veut dire qu'il est déjà pris au piège par la fin des temps. Alléluia. Nous allons parler déjà, ceux qui sont fanfarons. Ceux qui sont fanfarons là, alléluia, c'est des gens qui se vantent avec exagération d'exploits réels. Vous voyez qu'il y a les gens qui se vantent pour de rien, jusqu'au point qu'ils deviennent des menteurs pas possibles. Oui, des menteurs pas possibles. Bien-aimés, parce que nous savons celui qui est égoïste. Il y a des choses, ceux qui sont hautains, oui, ils se croient au-dessus de tout le monde, mais enfin, quand on va regarder dans la propre vie, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à identifier, même, on va dire ça. Blaphamateur. Quand dans la Bible, celui qui blasphème, c'est quelqu'un qui va aller en enfer déjà. Le blasphème est un péché pas possible. Tout ce qu'on cite là, c'est des péchés. C'est les éléments qui amènent les gens dans le péché. Alléluia. Après, nous avons les rebelles à leurs parents. Regardons autour de nous les enfants. C'est-à-dire que, pas des enfants, le jeune peuple, jusqu'à l'âge avance. Ils ne respectent plus les parents. Ils sont rebelles. Tu dis, les parents même demandent, même s'il a déjà 30 ans, même s'il a 25 ans, même s'il a 26 ans, même s'il a plus de 30 ans. Quand le parent parle, on doit écouter. Quand les parents peut-être demandent un service, on doit le faire. On ne dit pas que non, toi vous ne connaissez rien, moi je connais, ainsi de suite, c'est pas bon. Toutes ces choses constituent les péchés. Rebelles à leurs parents. Le parent dit ceci et ils disent cela. Le parent dit ne fais pas ça et ils font. Le parent dit ne va pas à tel endroit et ils vont. Bien-aimés, voilà les choses qui accompagnent les derniers jours.
les derniers jours, Jésus-Christ revient bientôt. Ingrat, irreligieux. Ingrat, c'est-à-dire qu'il s'en fout des autres. C'est que eux qui comptent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Irreligieux, tu cherches Jésus-Christ aujourd'hui. Il n'y a pas les gens qui cherchent Jésus-Christ. Ils s'en foutent. Vous vous rendez compte? Ils vont regretter s'ils ne se répandent pas et reviennent à Jésus-Christ. Insensibles. Voilà. Les gens insensibles. Hein? Tu as un problème, tu es mon voisin ou ma voisine, tu as un problème, ça ne me touche pas. Comment je peux être insensible? Mon voisin, je dois le considérer. Si mon voisin a quelque chose, je dois participer. Hein? Donc, si je reste insensible, peut-être quelqu'un même de la famille a un problème, je reste insensible. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Bien-aimés, nous partons. Le Saint-Esprit de Dieu nous parle des loyaux. Les gens qui ne sont pas loyaux. Qui ne sont pas. Hein? On ne peut pas les faire confiance. Aïe, aïe, aïe. Parce que quand quelqu'un témoigne que non, mon ami là est très loyal, c'est-à-dire quand tu fais quelque chose avec, il va te sortir la chose bien. Mais les gens des loyaux là, oh, tu essaies de faire confiance, il va décevoir. Tu essaies même de lui confier quelque chose, il ne va pas faire, il va faire même que tu es fâché, tu regrettes. Ils ne sont pas loyaux. Loyaux dans les contrats, loyaux dans l'amitié, loyaux même dans les relations d'amour, amoureuses, pardon. Ils ne sont pas. En fait, les gens qui sont déloyaux, c'est les gens qui mentent aussi. Les gens qui mentent. Parce que quand on est loyal, on est honnête. Mais les gens déloyaux, ils ne sont pas honnêtes. C'est des malhonnêtes. Ah tiens. Alléluia. Bien-aimés. Ouh, les calomniateurs. Les gens qui calomnient de tout. Ils calomnient de tout. Rien n'est bon à leurs yeux. Tout est mauvais. Calomniateurs, c'est des gens qui sont... Oh! Il y a une autre façon qui disent Congossa. Oh, ils font Congossa dans tout. Ils calomnient tout. Ils calomnient les voisins. Ils calomnient même les choses de la télé. Ils calomnient tout, 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 tout. C'est un péché. On doit changer. On doit commencer à voir les choses de bon côté. Alléluia. Intempérants. Hey! Les gens intempérants, c'est les gens qui n'ont pas de retenue. Les gens mesurés, modérés dans son comportement. Ils sont comme ça. Tu n'es pas retenu. Ils ne sont pas mesurés. Non, c'est pas. Ça dit c'est ça. Grave. On va faire comment? Les gens cruels. Hey. Bien aimé, nous savons les gens qui sont cruels. C'est les gens qui veulent crucifier les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ils sont cruels dans tout. Bien aimé, on fait quoi? On doit changer. On doit chercher à trouver des choses, des bonnes choses, la charité, la piété, l'amour, la paix, tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a laissé tout ça là pour que nous soyons bien. Parce qu'il revient bientôt, bien-aimé. On doit changer. Moi-même, je suis dedans. Oh, alléluia. Hey! Ennemis des gens de bien. Ah. Quand vous voulez faire du bien, vous cherchez à faire du bien. Vous avez, par contre, les amis qui sont là pour vous décourager. Les amis ne sont pas seulement que les gens qui viennent avec les coups de poing, vous voyez, ou bien les gens qui viennent avec les querelles. Non! Vous avez les ennemis des gens qui sont bien. Ils sont doux.
c'est même les amis de votre vie. Les amis de votre vie sont ennemis du bien que vous faites aux gens. Quand vous aimez faire du bien, ils sont ennemis. Ce sont eux qui vont commencer à dire, ah non, pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? Hein? Cette personne-là même n'est pas bien. Non, Aka, non. Il y en a, ils vont même jusqu'à donner des faux messages en disant que ça vient de l'esprit. Des fausses révélations pour vous empêcher de faire du bien aimé. Faites attention. Juste parce qu'ils sont ennemis du bien. Vous voulez, par exemple, vous voulez donner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Ils vont tout faire pour vous décourager pour ne pas donner. Or, les gens qui font du bien, ils ont la bénédiction qui leur vient de Jésus-Christ. Quand on fait du bien, ça dit que la bénédiction vient de Jésus-Christ. Les portes ouvertes viennent de Jésus-Christ. Plus de bénédictions viennent et tout. Mais eux, ils vont vous décourager pour que vous n'ayez pas de bénédictions là, bien-aimés. Soyons prudents. Faites attention. Les ennemis ne sont pas loin. Les ennemis, c'est les gens qui sont autour de nous. Les gens qui nous connaissent. Ils ne vont pas venir loin. Donc, soyons prudents. Essayons de regarder quand on veut faire du bien. Hein? Comme nous sommes des chrétiens, même les païens, oh non, non, il ne faut pas faire. Hein? J'ai appris que la personne là est sorcière. Hein? Sorcière, pardon. Il ne faut pas. Et tout. Oh, ceci, cela. Aïe! Il ne faut pas aller. Hein? Ah, c'est dangereux là-bas. Hein? Tu veux faire du bien? C'est celui-même qui est à côté de toi, qui est en train de te donner des choses qui vont faire en sorte que toi aussi tu lâches l'éponge. Tu ne fais pas. Tu rates les bénédictions comme ça. Et Jésus-Christ va revenir pour nous juger. Va dire que pourquoi tu n'as pas fait. Tu vas dire, ah, c'est mon ami, tu m'avais dit que machin, machin. Jésus-Christ va dire que parce que ton ami, il était quoi? Alléluia! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Les traîtres, les gens deviennent les traîtres. Les Judas. Judas était un traître au milieu de Jésus. Judas est son nom, hein. L'homme là, Judas est son nom. Donc quand je dis Judas là, c'est la manière qu'il s'était comporté à l'époque de Jésus-Christ. Les traîtres. Les gens qui trahissent. Judas avait trahi Jésus-Christ. Donc nous avons les traîtres au milieu de nous à cause des derniers temps. Amen. Les gens qui s'emportent, emportés, ils s'emportent de tout. Moindre chose comme ça, il s'est déjà emporté, il est déjà en colère, il est déjà en train de gueuler, il est déjà en train de parler. Oui, les derniers jours, nous sommes. Les gens qui sont enflés d'orgueil. Ouh là là! Enflés d'orgueil. Il n'y a rien à faire. L'orgueil est dans partout. Pas moyen même de le calmer. Tellement l'orgueil envahit tout dans sa vie. Il est enflé d'orgueil. On fait quoi? La parole de Dieu va nous dire. Aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a des chrétiens, quelqu'un se dit chrétien, mais il est toujours accro au plaisir du monde. Alors que Jésus-Christ dit, n'aimez pas le monde ni les choses du monde. Parce que celui qui aime Dieu, les choses du monde ne peut pas aimer Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ici, aimant le plaisir plus que Dieu. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et on est fourré toujours dans le monde. Fourré toujours dans les plaisirs. Et on se dit chrétien. Il y a des fois, je me pose souvent la question, je me dis, ah, quelle partie du corps tu es à Dieu et quelle partie du corps tu es avec le monde? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la partie de notre corps qui appartient au plaisir du monde et quelle est la partie qui est à Dieu? Il y en a, c'est quand c'est dimanche comme ça, on s'habille, on va à l'église.
Dès que c'est fini, là, on rentre toute la semaine, c'est le plaisir, les choses du monde et tout. Amen. Voilà ce qui nous arrive. Je vais revenir maintenant à l'une des choses. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Bien-aimés, c'est là que je veux que nous prêtons un peu plus d'attention. Parce que la parole de Dieu dit même que l'amour de l'argent est le sujet de tous les maux. Alléluia. Quand on aime l'argent, l'argent est le sujet de tous les maux. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Bien-aimé, quand on aime l'argent, on peut faire des choses horribles. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe maintenant de l'Afrique jusqu'en Europe. Les gens qui sont amis d'argent, ce sont eux les escrocs, les menteurs, les pilleurs, les voleurs, les braqueurs. Et ça se termine par les meurtres. Bien-aimés, alléluia. C'est l'une des choses qu'on a citées ici. On a cité 17 ou 18 choses. Amis de l'argent. Je crois que vous êtes au courant que maintenant les Africains, alléluia, ils ont pris une arme fatale d'escroquerie. Ils ouvrent les comptes avec les photos des Blancs à Facebook. Faites attention, bien-aimés. Je veux vous montrer. Alléluia. Je vais vous montrer un exemple. Un exemple. Voilà. Vous voyez, bien-aimés, ici, là, Jésus-Christ est Seigneur. Ils ouvrent les comptes. Ils prennent même les apparences des gens. Regardez, il y en a un qui a ouvert le compte là avec Ibrahim Traoré. Bien aimé, c'est grave. Avec Ibrahim Traoré. Regardez. Vous allez remarquer que quand vous voyez la photo comme ça, et quand vous allez partir, alors vous entrez sur la photo pour voir le compte. Vous allez voir que il y a quelques petites photos. Tu voyais? Quelques petites photos d'Ibrahim Traoré. Et quand tu montes comme ça là, regardez bien aimé. Tu montes comme ça s'arrête le compte. Bien aimé, est-ce que vous croyez que le président Ibrahim Traoré peut avoir, depuis qu'il vit, peut avoir un compte Facebook. Avec un petit compte, vous faites comme ça, là, 2, 3 photos, le compte s'arrête. Amen. Voilà ici. Ici, là. Voyez? Les Blancs. Ils ouvrent les comptes avec les Blancs. Et ils commencent à draguer les femmes. Ils se font passer pour ces Blancs-là. Et pourtant, ils ne le sont pas. Derrière les photos-là, c'est que les Noirs. Amen. Voilà un ici. Vous voyez? Voilà un ici. Regardez bien. Maintenant, je monte. Le compte est déjà fini.
Ça, c'est un noir qui a ouvert ça. Ça, c'est être ami de l'argent. Ils sont prêts à tout. Et c'est comme ça qu'ils escroquent les gens. Ils ne se reculent devant rien. Non, ils ne se reculent devant rien. Voilà un autre ici. Bien-aimés, faites attention. Nous sommes dans les derniers temps. Le compte s'arrête. Ils mettent quelques photos, ils marquent quelques noms et tout. Faites attention. Quand vous voyez ces choses-là, ils vont venir. Parce que le pire alors dans tout ça, c'est que quand ils font comme ça là, alléluia, ils sont nombreux. Regarde, celui-là, il est ouvert. C'est terminé le compte. Je vous dis toutes ces choses parce que beaucoup de gens sont des victimes. Beaucoup de gens sont des victimes sur Facebook. Faites attention, bien-aimés. L'amour de l'argent. Ils vont venir pour vous dire que je suis Canadien, je suis Américain, je suis Suisse, je suis ceci. Après, il va commencer à vous draguer et tout. Et pour continuer, pour finir, il va vous dire, moi, je suis dans l'or, je vends l'or, ou je vends les masques, je suis les masques, je vends les masques, ou je suis dans la pharmacie. Ça, c'est les métiers qui donnent. Bien-aimé, l'amour de l'argent amène les gens à faire des choses graves au jour d'aujourd'hui. L'amour de l'argent amène les gens dans les meurtres. L'amour de l'argent, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sentiments. Dans les familles, moi je connais une famille, leur grand frère, il a les sœurs qui ont été mariées, qui étaient bien placées. Et parce que les sœurs là avaient reçu l'argent pour faire un projet dans la famille, leur frère est parti prendre les braqueurs. Il leur a dit exactement la somme d'argent qu'il y a dans la maison. Il leur a envoyé de venir cambrioler dans sa propre famille. Bien-aimé, il n'y a pas de sentiment. Les gens qui sont amour, qui ont l'amour de l'argent, que ce soit les hommes ou les femmes, c'est des gens qui n'ont plus de sentiments. Les braqueurs sont venus. Mais la grâce de Dieu a fait que ils sont allés cacher l'argent dans un vieux frigo qui était dans la maison. Personne ne pouvait pas aller là-bas. Voilà les braqueurs qui commencent à demander la somme d'argent qu'ils avaient. Ils se sont demandé comment. Comment ils peuvent venir ici et demander exactement la somme d'argent que nous avons pour faire le projet que notre sœur nous a envoyé au Canada, pour faire les travaux. Comment les gens s'y peuvent savoir? C'est le frère, le grand frère qui est parti dire et déléguer les gens là pour venir cambrioler. L'amour de l'argent, bien-aimé. Ils sont en train d'embobiner dans le pays. Et en ligne, ils achètent les cartes, les SIM-cartes par Internet. Les SIM-cartes du Canada, les SIM-cartes des États-Unis, les SIM-cartes de la Suisse. Ils touchent déjà la Suisse. Ça peut être en France. Tout ce je travaille dans la pharmacie. Oui, je vends les objets d'art. À la fin, il dit les objets d'art. Tout ça pour escroquer l'argent aux gens. Faites attention. Faites attention. C'est les Noirs qui sont derrière ces photos-là. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Ils prennent les apparences comme quelqu'un comme Samuel Eto'o. Ils ont pris l'apparence de chef de la sécurité. Au Cameroun, ils ont ouvert le compte avec ces photos, vous vous rendez compte? Et il y en a même une femme, j'avais repéré, elle avait pris l'apparence, l'identité de Chantal Biya. Elle a ouvert le compte. Elle a ouvert le compte. Et les gens croient que c'est Chantal Biya.
Ils vont prendre les photos des gens, ils placent. Oh, moi je suis au Canada, ma mère est en France. Oh, ma femme est morte, mes enfants, ceci. Les mensonges. Parce que quelqu'un qui a mis de l'argent est aussi menteur. Bien-aimé. Allez lire la parole. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3. Lisez la parole de Dieu, bien-aimé. Ça vous coûte quoi de lire la parole? Parce que si vous lisez la parole, ça sera difficile de tomber dans ça. Il y a une compatriote qui a donné le témoignage. Le témoignage là est à YouTube. Comment elle était embobinée. Heureusement qu'elle a pu s'échapper avant que ça commence pour comme quelque chose. On va dire, ils lui disent que nous avons des chantiers partout. Nous voulons quelqu'un qui fait à manger pour vendre aux ouvriers. Elle a cru que c'était une affaire. Mais ça, quitté là, après c'est déjà, oui, le monsieur s'il vient de la Côte d'Ivoire, il est dans la pharmacie, il vend un produit là. Ce n'est plus ça. Il faut absolument que, comme ils étaient plusieurs, on doit vendre ça parce que c'est quelque chose qui va nous donner dans les 800 000, tout ça là, machin. Ce n'est plus ça. Et ils ont changé des projets. Elle a compris que là, c'est pas normal. Heureusement. Et surtout quand quelqu'un te dit, il ne faut pas dire à quelqu'un, ne dis pas aux gens, tu dois déjà savoir que c'est louche. À partir du moment qu'on t'interdit de dire aux gens, c'est louche, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. Ils vont vous dire que non, parce que avant que ça donne quelque chose, il ne faut pas parler aux gens. C'est des mensonges. Bien-aimé, on doit être prudent par rapport à tout ce que c'est Dieu qui a inspiré son serviteur, apôtre Paul, pour dire tout ça. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes déjà au dernier jour. Il y aura la crise économique partout, ça a commencé. Il y aura la famine, bien-aimé. Il y aura des catastrophes, il y aura même la 3e guerre mondiale. Tout ce que Jésus-Christ avait dit, nous sommes déjà dedans. Donc faites attention. Les gens qui vont venir vous dire que vous allez avoir beaucoup d'argent là, c'est faux. Ils vont vous escroquer, ils vont disparaître, ou bien même, ils tuent les gens après. Ils tuent leurs victimes après. L'amour de l'argent. Je m'arrête là. Je crois que tout le monde a compris. Partagez cette vidéo, partagez, bien-aimés. Partagez. Partagez. Les temps sont graves. Partagez. Maintenant, je vais à la phase qui est très importante. Comme nous sommes dans les derniers jours là. Jésus-Christ à la porte, il revient. La parole de Dieu est très claire. Qu'il est le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et il dit que nul ne peut aller au Père que par lui. Donc, bien aimé, il faut donner ta vie à Jésus-Christ pour pouvoir être avec lui. Parce que ça sera mauvais que on souffre ici sur cette terre. Les gens souffrent de pays en pays. Les gens meurent partout. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit que si quelqu'un ne lui donne pas sa vie, cette personne ne peut pas entrer dans son royaume. Est-ce qu'on va souffrir sur la terre pour aller souffrir encore en enfer? Bien-aimé, l'enfer est réel. Comme le paradis est réel, le royaume des cieux est réel aussi. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu es d'accord, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le 3e jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme
Amen. Bien-aimé, si tu as répété avec moi, sache que tu appartiens à la famille de Jésus-Christ et que tu as permis les anges de faire la fête au ciel. Parce que la parole de Dieu déclare que quand il y en a un qui donne sa vie à Jésus-Christ sur la terre, les anges font la fête au ciel. Bien-aimé, sois béni. Je vais prier. Éternel des armées, créateur du ciel et la terre, Yoshua Amashia, merci pour ce message que le Saint-Esprit de Dieu nous a parlé au travers de moi. Père mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour la vie de ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, toi-même prends le message là, va édifier ton peuple. Va les bénir. Tous ceux qui ont des soucis dans leur vie, aide-les à les résoudre au nom de Jésus. Ceux qui veulent le travail, donne-les le travail. Ceux qui sont malades, guéris-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont possédés, délivre-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont dans des situations difficiles, va mettre la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, le message est la paix. Que toi-même tu bénis ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, à ce que la parole de Dieu déclare, c'est toi qui mets le vouloir et faire dans le cœur de l'homme. Mets le vouloir et faire écouter le message là à ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est très important pour les derniers jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je remets entre tes mains, Seigneur Jésus, tous ceux qui vont donner leur vie à toi au travers de cette vidéo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi-même, tu vas éclairer leur vie, tu vas les apprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, sois avec ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, merci pour les ossements de ces messages selon ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens, Père mon Dieu, mon roi, sceller ces messages, Papa, au-devant de toi, Papa, et dans notre vie, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant et glorieux de Yoshua Amashia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, gloire à